Bon, là, je sens que je vais vraiment me faire insulter. Pourquoi Bardella est un putain de génie? Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment faire en sorte de réutiliser ces techniques pour que toi, tu puisses te mettre en valeur comme lui. Donc ça, je vais pas te le cacher, aujourd'hui, Bardella et son parti, ils sont les plus médiatisés au monde. Ça veut dire que le mec, sur le budget réseaux sociaux, il est allé, hein. Franchement, il est allé très très fort. Hein. Et il y en a même qui disent que son parti est le plus médiatisé de France. Si on va sur un article de la Tribune, qui nous dit l'ensemble des médias, et pas seulement les plus à droite, contribuent à légitimer le RN. Et on voit que ça marche. En fait, un truc tout con, tu vas dans Google, et tu tapes « sondage législatif 2024 » et tu tombes sur plein d'articles qui montre que le RN est devant tous les autres partis en fait. Donc par exemple on peut tomber sur un article de France Bleu qui nous dit « Sondage législatif 2024, le RN en tête face au Front Populaire, le camp présidentiel distancé ». Waouh. Effectivement, on a tendance à, on va dire des fois à se méfier des sondages, parce que souvent les sondages c'est un peu de la merde et c'est souvent payé en fait par les hommes politiques eux-mêmes. Mais effectivement en tout cas c'est ce que les médias nous disent. Et donc en fait la première chose, alors ça je sais que ça revient souvent, mais c'est vrai, c'est que Bardella est relativement plus beau que la majorité des hommes politiques. Est-ce que ça veut dire que si t'es moche tu peux pas réussir? C'est pas ça, c'est simplement que le mec il présente bien. En fait le mec, tu te dis d'un côté t'as un Mélenchon qui est à moitié dégueulasse, qui va limite se pointer en bleu de travail à l'Assemblée, et d'un autre côté t'as Bardella, le mec il est propre sur lui, il est bien coiffé, tu vois, pas comme moi aujourd'hui, il faut que j'achète le coiffeur. Il est bien habillé. Enfin voilà, on a envie de lui faire confiance à ce mec-là, tu vois. Parce qu'il est beau gosse. Et en fait, t'as beau me dire, oui, mais machin, mais sur moi, ça marche pas. Si, ça marche, ok. Pour ça, on a une étude qui a été faite. Donc c'est ce qu'on appelle le Botty Privilege en anglais. Donc si on se rend sur le petit article de Le Point, donc il nous parle en fait de certaines professions, par exemple, qui sont très bien rémunérées parce qu'elles sont construites autour de la beauté. Ça veut dire que tout ce qui est show business, influenceur, mannequinat et tout, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en fait, si t'es beau, t'as plus de chances de réussir et t'as plus de chances d'être mieux payé. Aussi, il y en a d'autres qui se disent que c'est parce que quand tu es beau, tu as plus tendance à avoir confiance en toi. Et effectivement, si tu as confiance en toi, tu vas plus mettre en valeur tes idées et plus mettre en valeur ce que tu fais, contrairement à quelqu'un qui a moins confiance en lui et qui va moins s'imposer. Bon, voilà, tu vas me dire, ouais, c'est peut-être injuste, machin. Mais après c'est comme ça. Après moi ce que je peux te donner comme conseil, c'est travaille ton apparence physique en fait, c'est tout. C'est si t'es à moitié dégueulasse, que t'es mal sapé, enfin voilà. Aujourd'hui, moi j'ai un ami qui me disait qu'il a failli prendre une relookeuse, en fait c'est une nana. En fait elle va te faire tes courses, tu la payes un certain montant, elle te fait tes courses, elle t'amène toutes tes fringues en fonction de ta morphologie, de ce qui te va, ce qui te va pas, etc. Si t'es mec, si t'es gros, si t'es petit, grand, peu importe. Et là après t'es habillé parfaitement comme tu veux, tu vois. Et ça c'est un truc, c'est une solution. C'est-à-dire que si aujourd'hui t'as pas envie de te faire chier à bien te saper, demande à quelqu'un de le faire à ta place. Aussi c'est pas très compliqué, faire des agencements simples de vêtements. Bon, je veux pas te faire un cours d'habillement, mais c'est pas extrêmement compliqué. Aujourd'hui, quelqu'un qui présente bien, qui est propre sur lui, qui est bien lavé, qui a des cheveux propres, qui est bien rasé, présentera forcément mieux. Ses idées seront forcément plus valorisées que quelqu'un qui est à moitié dégueulasse et qui a des dents de traviole ou j'en sais rien, c'est pareil, les dents soignent tes putains de dents. Les dents aujourd'hui, bon, certes ça coûte un certain tarot, mais par contre, c'est quand même, je dirais, primordial d'avoir un joli sourire, donc d'avoir des dents bien alignées, bien droites, bien rangées et qui sont propres, voilà. Contrairement par exemple à un Mélenchon qui a des dents à moitié dégueulasses, là forcément ça fait toute la différence. Aussi il y a autre chose qui est vraiment important, c'est que Bardella c'est quelqu'un d'authentique. En fait c'est quelqu'un, tu vois comme moi je me présente aujourd'hui à la caméra, c'est quelqu'un qui a compris en fait les codes des réseaux sociaux et notamment les codes de TikTok. Ça veut dire que moi je déteste cette merde d'Instagram qui veut que tout soit beau, que tout soit léché, que tout soit trop propre en fait. Tout le monde paraît hyper riche, tout le monde paraît parfait, mais on parle pas du mec qui galère. Et on parle pas des galères qu'il y a eu derrière ça. Et c'est vrai que je lisais là, il y a 15 minutes, un post d'un de mes clients qui disait « Oui, aujourd'hui, je génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, mais pour en arriver là, j'en ai chié. Et pour trouver les personnes qui me permettent aujourd'hui de gérer la partie technique que je sais pas gérer ou de gérer des choses que je sais pas gérer, en fait, il a fallu quand même un certain travail. Et le mec, ça fait 10 ans qu'il en chie. Et il expliquait même que au final, c'est un coach, c'est un thérapeute. Il expliquait qu'il était obligé de dormir par terre dans son cabinet, sur le carrelage, parce qu'il avait plus les moyens de payer son loyer. Mais ça, personne va jamais t'en parler. Et moi, je trouve personnellement que c'est ce qu'a apporté TikTok par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que un mec qui est authentique, un mec qui te parle en tant qu'être humain, parce qu'un être humain, c'est pas que le mec parfait, comme on voit sur Instagram, les mecs ils ont des corps parfaits et tout. Un mec qui est normal. Quand tu vois ce genre d'extrait, oui, mais je suis très gêné à l'idée d'exclamer mon truc devant une salle vide. en fait c'est juste un homme politique, contrairement aux autres, qui a pas de mal à prouver son humanité. Ça veut dire que le mec il va te faire des vidéos dans les backstage, et en fait ça fait marrer. C'est marrant, c'est cool, tu vois. Il va te faire des conversations avec des gens, et en fait t'as un peu l'impression que c'est ton pote. C'est un peu un effet comme ça, c'est que même si tu le connais pas, t'as l'impression que c'est ton ami, parce qu'il est proche de toi. Il est proche de toi par son authenticité, par le fait que ça pourrait potentiellement être ton ami, et c'est ça le secret. Alors évidemment tu peux faire des vidéos qui sont très propres, en fait tu peux être propre sur toi, tu peux être très réglo, tu peux être très carré,
mais être aussi très authentique, tu vois. L'authenticité, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Notamment, par exemple, quand tu vas travailler avec des gens, c'est par le fait de reconnaître ses erreurs. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas leurs erreurs. Déjà, ça énerve. Et en plus, c'est pas authentique, tu vois. Quelqu'un qui fait une connerie, moi aussi, ça m'arrive de faire des conneries, d'ailleurs, même souvent. Bah, je dis, voilà, tu t'excuses, tu dis oui, ok, c'est bon. En fait, ça prouve ton authenticité, ça prouve aussi que t'es à l'aise avec toi-même et que t'as un bon ego. Et ça, rien que ces petits gestes-là montrent que tu es quelqu'un d'authentique et que tu es humain. Et que c'est normal de faire des erreurs et que c'est normal de pas être parfait. Et finalement, les gens ne recherchent pas la personne parfaite. Sinon, un Macron tout parfait réussirait bien mieux qu'un Bardella, tu vois. Alors ouais, il y a un autre truc aussi, c'est séduire par les idées. Ça veut dire que, en fait, c'est pas très compliqué. Si tu veux séduire quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis que, en gros, il va être libre, qu'il va pouvoir pécho, et puis au moins t'es tranquille et au moins t'es sûr que le mec, le mec, en gros, il va se faire emmerder par personne. Je dois te faire une concession. On est dans une putain de société de rêveurs. Ça veut dire que c'est un conseil que tu peux appliquer pour toi-même. Comment tu es censé gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par mois si t'as jamais fait de business de ta vie, si tu sais pas t'entourer, si tu sais rien faire, bah en fait c'est pas possible. Commence déjà par faire 5000 euros par mois, ou commence déjà par faire 2000 euros par mois, ce sera déjà bien. D'arriver à remplacer son salaire avec le business en ligne, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas aujourd'hui. Donc ce sera déjà bien d'arriver à faire ça. T'as déjà fait mieux que 80% des gens en faisant ça. Hein. Et donc finalement, il faut voir la vie comme des steps. Ça veut dire qu'il faut arrêter de rêver et se dire que, bah, en fait, il faut savoir franchir les steps avec ce qu'on a. Quel est le lien finalement avec Bardella? C'est que les mecs, ils font rêver les gens. Alors ok, c'est une stratégie, mais en fait, par exemple, je t'explique comment tu es censé fermer les frontières et faire la promotion de l'Union Européenne, alors que le but même de l'Union Européenne, c'est d'ouvrir les frontières et de faire rentrer du monde et qu'il y ait la libre circulation des capitaux et des personnes. Bah en fait c'est complètement con, c'est pas réaliste. Mais en fait à partir du moment où tu sais faire rêver les gens, bah en fait tu pourras les faire acheter, tu pourras les faire adhérer à tes idées. Même si évidemment il ne faut jamais l'appliquer à soi-même comme je l'ai expliqué. Et surtout qu'en fait ils parlent tous de changements nationaux, sauf que ce qu'il faut se dire c'est que le mec quel impact il aura avec 30 sièges sur 750. Qu'est-ce que ça va changer en fait? Tu vois, et en fait je trouve que les hommes politiques c'est vraiment séduire son électorat en racontant ce que les gens ont envie d'entendre, même si c'est pas possible, et même si évidemment tu feras exactement le contraire de ce que tu as promis. Il y a une dernière chose qui est la légitimité. Foncièrement parlant, si on prend ça de manière rationnelle, Bardella c'est juste un fonctionnaire grassement payé pour inventer des idées qui séduisent les gens, et en plus qui est beau gosse. Mais sauf qu'en fait, le mec, ce qui est pas con, c'est qu'il se met dans le flux du RN et dans la médiatisation de son parti. Et c'est ça qui est absolument génial. Et c'est ça qu'il faut également tirer comme conseil dans notre entreprise et dans notre vie de tous les jours. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux réussir, il faut se mettre dans un flux. Ça veut dire que si tu veux de l'argent, bah mets-toi dans un flux monétaire. Va là où il y a de l'argent. Et prends ta part, prends ta commission, il y a de l'argent et positionne-toi comme un expert là où il y a de l'argent ou là où il y a ce que tu veux. C'est sûr que forcément, si tu vas chercher, je sais pas, tu cherches à rencontrer des femmes, si tu vas en école d'ingénieur ou si tu vas dans des milieux informatiques, bon, on sait très bien que c'est des milieux qui sont pas très riches en femmes. Donc effectivement, c'est peut-être pas la meilleure solution, tu vois. En fait, c'est le gros avantage finalement de la France et des médias en France, c'est qu'il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps un truc qui va se passer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, t'as juste à surfer un peu sur les tendances quand t'es politique et en fait, toujours se mettre dans le flux. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu me dis ouais, ça peut peut-être être dur de se mettre dans le flux, de se mettre dans le flux monétaire, ça peut peut-être être difficile, mais en fait, tu sais, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai, bon après, chacun son point de vue. Moi, personnellement, je pense que c'est vrai et qu'il suffit de bien s'entourer. Et t'as des gens qui seront ouverts, qui seront open, qui voudront te mettre dans ce flux à partir du moment où tu sers leurs intérêts. Ça veut dire que, imaginons que demain, moi, dans mon entreprise, tu me permets de déléguer, je sais pas, ma tâche principale qui est prendre les gens au téléphone. Tu me fais ça, mais de manière hyper rigoureuse, vraiment géniale, vraiment parfaite. Et en l'échange, tu me demandes de t'introduire dans mon réseau avec les entrepreneurs que je connais, organiser un événement où je t'introduis, où tu peux discuter avec ces gens-là. Bah évidemment que je vais te dire oui, parce que tu sers mes propres intérêts. Évidemment que je vais te dire ok, à partir du moment où tu m'apportes quelque chose. Et donc aujourd'hui, si tu deviens un petit peu la figure, un petit peu l'expert de ta thématique, un petit peu comme fait Bardella avec son parti, il est la figure charismatique de l'extrême droite française, et que tu profites finalement du flux de personnes en te mettant dans le flux et en ayant des bonnes relations, bah en fait t'as aucun moyen de pas réussir. Bon allez, moi j'ai un rendez-vous, abonne-toi, commente, like, et puis bisous.